Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que justement, vous l'avez vu au titre, je vais faire mes prédictions concernant les phases de poule de la Ligue des Champions de cette année. Donc je suis déjà heureux de vous présenter le petit photomontage que je vous ai fait. Voilà, c'est moi qui l'ai fait. D'ailleurs ça se voit parce qu'il y a des petites imperfections par-ci par-là, mais voilà. Donc on va tout de suite commencer par la poule numéro A. La poule A, donc on connaît les talents de Paris en Ligue 1. En Champions League, on sait ce qui s'est passé face à Manchester City. Mais avec leur groupe, franchement, avec Arsenal, Bâle et Ludogorets, je pense qu'il y a vraiment moyen pour Paris de passer cette poule. Franchement, je pense même qu'ils vont jouer la première place pour éviter quand même un gros ensuite. Et donc je pense que Paris va réussir à tout simplement obtenir cette première place. Ensuite Arsenal. Pour ce qui est d'Arsenal, je les vois honnêtement en deuxième place, tout simplement parce que malgré leur péripéties en Champions League, à chaque fois qu'ils passent les poules, ils tombent sur un gros genre Barça ou un truc comme ça. C'est toujours la même musique qu'avec Arsenal, mais je pense que avec leur poule, encore une fois, ils doivent passer, ils doivent être deuxième. Et ensuite, pour moi, là où il y a Bâle et Ludogorets, pour moi c'est Ludogorets qui va être troisième. Donc je vais vous dire pourquoi, parce que le Ludogorets, honnêtement, ils sont très très bons. En fait, c'est le Paris Saint-Germain de la Ligue de Bulgarie. Et il y a 2 ans, ils ont été en Europa League et ils ont éliminé quand même la Lazio de Rome, qui pour moi a quand même un bon niveau. Franchement, c'est un très très bon niveau. Et ils ont réussi à les éliminer tout simplement, mais ils se sont fait éliminer en 8ème de finale par Valence. Mais c'est pour dire qu'ils ont vraiment du niveau. Et concernant Bâle, ils ont été éliminés en 16ème de finale de l'Europa League. Et donc du coup voilà, je les vois pas aussi bons que Ludogorets, même si au début de championnat là Ludogorets galère un peu, contrairement à Bâle qui est premier au bout de 5 journées. Mais voilà, je pense qu'ils vont se réveiller, donc c'est pour ça que je pense que Ludogorets va finir tout simplement troisième. Voilà. Ensuite on passe à la poule B. Donc la poule B, honnêtement, je pense que comment dire, ceux qui vont gagner la poule B, c'est soit le Benfica, soit Naples. Même si on sait tous que Naples, ils vont galérer tout simplement, hein, parce que ils ont pas Higuaín, tout simplement. Mais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Même si c'est sûr que sans Higuaín, bon, ça va être Gabbiadini qui va jouer. Et Gabbiadini, c'est pas exceptionnel. Enfin, au niveau européen, on l'a jamais vu, je pense. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent finir deuxième. Parce que pour moi, Benfica, ça a toujours été une équipe très très forte. Sur le papier, elle n'est pas énormissime. Mais franchement, elle donne toujours du fil à retordre aux équipes. Comme par exemple l'année dernière, face au Bayern qui se sont qualifiés in extremis. Mais du coup, ouais, je pense que pour moi, le Benfica va être premier et Naples deuxième. Et ensuite, pour ce qui est du Dynamo Kiev ou le Beşiktaş, honnêtement, je connais pas grand chose. Je connais pas grand chose, même si ils ont commencé là par un 4-1. Leur championnat, franchement, je connais pas. Je sais pas, je dirais quand même Beşiktaş troisième et le Dynamo Kiev quatrième. Concernant le groupe C, c'est vraiment une super poule, même si j'avoue que je suis très curieux de la poule A. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien Ludogorets. Et du coup, ouais, j'aimerais bien voir. Mais du coup, le groupe C, il va être très intéressant parce que, tout simplement, il y a de très grosses équipes entre Barcelone, Manchester City et Mönchengladbach. Même si le Celtic, ils ont eu énormément de chance pour se qualifier, vu qu'ils avaient remporté le premier match 5-2 et ils ont quand même perdu 2-0 après au retour. Mais s'ils perdaient 3-0, ils étaient éliminés, donc c'était très très chaud pour eux. Donc je pense que le Celtic va finir quatrième. Voilà, je vois pas le Celtic faire grand chose en fait. Et bon, bien sûr,
Barcelone et Manchester City doivent passer. C'est une obligation. Je vois bien sûr Barcelone premier, Manchester City deuxième. Et pour moi, Mönchengladbach doit tout simplement assurer l'Europa League. Et pourquoi pas aller titiller Manchester City, mais je pense que ça va être très compliqué avec Guardiola qui vient d'arriver. Ça va être très compliqué, donc voilà, je pense que ça va rester tout simplement Barcelone, Manchester City, Mönchengladbach pardon, et Celtic. Au niveau du groupe D, c'est aussi très intéressant du fait qu'il y a une de mes équipes préférées qui est l'Atlético de Madrid. J'ai eu la chance inouïe d'aller voir un match de Champions League l'année dernière contre Galatasaray et on avait gagné 2-0 d'ailleurs, doublé d'Antoine Griezmann. Et du coup, je pense qu'il y a moyen, je dis bien il y a moyen que l'Atlético soit premier. Même si le Bayern, c'est énormissime, hein, je vous l'accorde. Et surtout, leur début de saison, ils viennent de gagner 6-0 et l'Atlético, ils viennent de concéder face à Alaves. Un but partout à la 80, je sais pas, 15e minute, peut-être 93e. Mais franchement, c'est une grosse défense l'Atlético. Hein. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce match. Mais donc, allez, je vais mouiller. Je vais dire Atlético premier et Bayern deuxième. Mais je pense que c'est plus le cœur qui parle, hein, tout simplement. Ensuite, le PSV doit être devant Rostov pour moi. Parce que Rostov, on connaît pas grand-chose, hein, honnêtement. On connaît vraiment pas grand-chose. Et le PSV, oui, ils sont capables de faire quelque chose. Hein, même... Bon, je dirais pas titiller les gros, hein. Honnêtement, je pense qu'ils vont se faire exploser, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais voilà, je pense qu'ils doivent assurer une place en Europa League. On passe du coup à la deuxième partie, et enfin la deuxième partie de tableau en fait, et le groupe E. Donc le groupe E, pour moi, c'est vraiment, je trouve que c'est franchement, c'est un groupe très intéressant du fait que les équipes sont très homogènes. Entre le CSKA Moscou qui est capable de faire de grandes choses, mais que, bah, on va pas se le cacher, personne ne connaît, hein. Enfin, en tout cas, pas grand monde ne connaît, personne, ou du moins pas grand monde regarde la D1 russe. Ensuite, Leverkusen qui est capable aussi de faire quelque chose, bien sûr. Tottenham qui est capable aussi de faire quelque chose, vu qu'ils ont quand même terminé 3ème derrière Leicester et Arsenal l'année dernière. Et l'AS Monaco, on le sait, ils sont aussi capables de faire quelque chose, comme par exemple il y a 2 ans en éliminant tout simplement Arsenal. Du coup, ça va être un groupe très disputé. Du coup, je pense, je vais mouiller, hein. Franchement, je vais dire que Tottenham va... en fait, je sais vraiment pas. Le mec a pas préparé la vidéo, tu sais, non, je déconne. Mais honnêtement, je regarde mon petit papier, tu vois, et je me dis que finalement, je sais pas. Du coup, je pense que Monaco va se qualifier. Je dirais 2ème. Et pourquoi pas Tottenham premier? Pourquoi pas Tottenham premier, ouais. Et je verrai, honnêtement, ça va être très compliqué. Je verrai bien Leverkusen 4ème malheureusement, et le CSKA qui va réussir à finir 3ème et donc décrocher une place en Europa League. Mais voilà, j'avoue que je suis vraiment pas sûr pour ce groupe. C'est le plus homogène, je dirais. C'est vraiment le groupe le plus homogène. Et honnêtement, il a pas trop une gueule de Champions League, honnêtement. Hein. Mais ça peut être intéressant, ça va être très intéressant. C'est-à-dire que tout le monde peut finir premier, tout le monde peut finir 2ème, 3ème ou 4ème. Donc ça va être super intéressant à suivre malgré tout. Et même, je le suivrai bien sûr parce qu'on a une équipe française bien sûr. Et je suis bien sûr les équipes françaises en Champions League avec l'Atlético Madrid. Donc ensuite, et Arsenal aussi, j'aime bien Arsenal, mais bon, voilà. Donc du coup, le groupe F, bah, y a les 2 gros cadors hein, du groupe F. Avec le Real de Madrid et le Borussia Dortmund. Même si le Sporting peut faire figure d'outsider, mais je pense qu'en fait ça va rester exactement comme le tirage. Je dirais Real Madrid, Dortmund, Sporting et Legia Varsovie, tout simplement. Au niveau du groupe G, on a Leicester, Porto, Bruges et Copenhague. Une groupe assez intéressante parce que déjà j'ai vraiment hâte de voir ce que peut donner Leicester en Champions League. Porto, on sait ce qu'ils sont capables de faire, honnêtement. Ils sont toujours très bons et j'ai un peu peur pour Leicester parce que
Ils sont pas habitués à la Champions League, je pense même que c'est la première fois qu'ils y accèdent. Et honnêtement, j'ai vu leur début de championnat et c'est pas terrible, hein. Ils perdent contre Hull, enfin ouais ils perdent contre Hull City, et ensuite ils font match nul contre Arsenal. C'est pas fameux, donc je vais quand même positionner Leicester deuxième, mais j'hésite vraiment à les positionner 2 ou 3e, mais je vais dire deuxième. Porto pour moi sera premier, parce qu'ils sont habitués à la Champions League et aux compétitions européennes, et ils sont toujours très bons. Du coup je vais placer Porto en premier, Leicester en deuxième, et ensuite je vais dire Bruges en troisième, parce que Bruges c'est quand même une équipe qui arrive à faire des choses, que ce soit en Europa League, enfin plus en Europa League d'ailleurs que en Champions League, mais je pense qu'ils vont être troisième, et Copenhague bon dernier de ce groupe, pardon. Et enfin le groupe G, qui contient la Juventus, le FC Séville, l'Olympique Lyonnais, le Dynamo Zagreb. Bon, honnêtement, il y a un cadre dans cette équipe, c'est la Juventus, il n'y a aucun doute. À moins d'une énorme surprise, mais je ne pense pas, ils vont finir premier. Et ensuite, honnêtement, c'est très compliqué, parce que pour moi, le FC Séville n'est pas une équipe de Champions League. À chaque fois qu'ils y accèdent, c'est ça, à chaque fois qu'ils y accèdent, ils sont troisième et ils vont en Europa League, et là, ils la gagnent, voilà, tout le temps. Ça a fait ça depuis 3 ans, il me semble maintenant. Du coup, pourquoi on changerait une équipe qui gagne? Honnêtement, ils ont perdu beaucoup de leur équipe. Ils ont perdu Gamero. Il me semble que le coach aussi n'est plus le même. Ça, je suis vraiment pas sûr, hein. Mais du coup, ils galèrent, hein, au début de saison. Je crois qu'ils font un 4-3 ou un truc comme ça, ou 3-2, je sais plus. Mais du coup, je pense et je souhaite que le FC Séville soit troisième pour laisser l'Olympique Lyonnais en deuxième position. Même si je sais que l'OL, voilà, je crois qu'ils étaient en Europa League la saison dernière, ou Champions League, non je crois Europa League, et ils ont fini, même pas, ils sont même pas qualifiés pour les 16e de finale, donc ouais c'était affreux, mais je me dis que ça doit être la saison de l'Olympique Lyonnais, de nous faire rêver comme à l'époque quand ils jouaient contre le Real, contre le Barça, avec l'époque de Juninho et tout, et tu vois, je suis un petit peu rêveur, hein, mais bon. C'est pour ça que je vais positionner l'Olympique Lyonnais en deuxième position et le FC Séville en troisième position. Et donc par conséquent le Dynamo Zagreb en quatrième position. Donc voilà les gars, tout simplement c'était une petite vidéo un petit peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire. Mais voilà, je me suis dit, ma chaîne YouTube est concentrée sur du FIFA, mais FIFA c'est quoi? À la base c'est du football quand même si c'est un jeu vidéo c'est du football. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc les gars, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, surtout tu vois pour le travail que j'ai effectué pour le montage, même s'il n'est pas parfait, voilà j'en suis un petit peu fier quand même. Donc n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Quelle équipe peut aller très loin dans la compétition? Si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à interagir. On est là pour ça, tu vois, on est là pour se dire plein de trucs, tu vois. Et donc n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour plus de contenu de ce genre. Allez les gars, sur ce je vous dis ciao.